Comment rempoter un nénuphar? Comment rempoter votre nénuphar? Tout d'abord, il vous faudra un nénuphar en pleine forme, un panier ajouré spécial bassin, de la pouzzolane et du terreau spécial nénuphar. Ici, le Water Lily Soil de chez Ubink. Tout d'abord, il faut dépoter votre nénuphar. Il faut y faire attention, car quand on sait qu'un pot comme ça peut monter jusqu'à 30 €, on y fait un peu gaffe quand même. Donc le nénuphar est une plante à rhizome. Je vois près où je vais le placer. Je repose. Hop. Je vais mon sac, je reviens. Bon voilà, j'ai trouvé un cutter. Du sac. Là on a une terre qui est très noire, donc c'est de la terre argileuse. Là on sent bien qu'elle est argileuse. Donc c'est tout simple, on va remplir déjà aux 3/4 notre pot. Voilà. Et là on va étaler. Là on sent bien que la terre est argileuse. Donc on va tasser légèrement. Alors je vous recommande de mettre tout autour, avant de mettre le terreau, un voile géotextile ou une toile de jute pour éviter que les particules de terreau ne viennent et n'aillent dans votre bassin, ce qui aurait comme but de souiller l'eau. Là je vais faire un pré-trou, avant je vais rajouter un petit peu. Voilà. Donc là je l'ai bien rempli, j'appuie encore un peu par-dessus. Voilà, je tasse sans exagérer. Et là je vais faire un trou dedans. Donc, comme je le disais, le nénuphar est une plante à rhizome. Donc ici on a les feuilles. Le rhizome, il est juste là. Donc le rhizome, en fait, il faut pas l'enterrer. Enfin, là en haut, on a ce qui s'appelle la carotte. Je viens le déposer assez profond. Je viens le déposer dans son trou en appuyant. Je me rends compte que c'est toujours pas assez profond. C'est de la terre spéciale nénuphar. Donc là, hop, c'est bon. Je le place bien au centre. Alors on peut se dire qu'un pot comme ça pour un petit nénuphar, c'est grand, mais le nénuphar est une plante exigeante qui a besoin de nourriture. Donc voilà. Alors, je vais me laver les mains. Et là on va passer à la deuxième étape, qui est, enfin la dernière étape, qui est d'étaler de la pouzzolane. Vous pouvez mettre aussi des pierres un peu plus grosses, des galets, si vous avez des carpe coille. Moi j'ai des poissons rouges en espérant, je vais espérer qu'ils ne viennent pas soulever. Mes petits cailloux de pouzzolane, les petits gravillons. Alors ce nénuphar, c'est le Nymphaea Leidekeri Liliaceae. C'est un nénuphar qui a des fleurs roses, des fleurs communes. C'est un nénuphar nain qui est rustique, donc moins 15 degrés, et qui
il n'a pas besoin de grand fond, c'est un petit nénuphar, un nénuphar nain. Et voilà. Alors soit là ça c'est fini. Donc le temps, parce que je vais le mettre dans mon bassin là. Voilà. Donc là on va se servir d'un bac d'eau. Et on va tremper la motte dedans. Voilà. Donc là pour laisser la terre s'imbiber dedans. Là on laisse la terre s'imbiber dedans, on met les feuilles pour éviter qu'elles sèchent. Voilà. Donc là je vais le laisser s'imbiber, je reviens juste après au niveau du bassin. Donc voilà, nous revoilà auprès du bassin. Alors là on va le laisser descendre tout doucement pour ne pas que le terreau ne remonte. On va se mettre et on va le mettre au centre du bassin, à côté de mes élodées. Et on va venir remettre les feuilles, les démêler. Et voilà. Bon, je vais finir de les démêler et je vous montre après. Donc voilà, j'ai fini de démêler toutes les feuilles. Ça rend très bien. L'eau n'a pas été trop troublée malgré que j'ai oublié de mettre, enfin c'est tout parce que je n'en avais plus, de la toile de jute. Donc là, ce qui est bien avec la toile de jute, c'est que ça va éviter que le terreau ne vole dans l'eau et la fonce. Après ça a ses avantages, l'eau foncée, il n'y a pas d'algues dedans. Et voilà, donc si on voit pas le fond, j'ai tout dit. Alors ce sol, donc le Water Lily Soil de chez Ubink, donc j'ai pris un sac de 10 litres pour un... J'ai dû en avoir pour à peu près 7 litres de terreau. Donc c'est un substrat qui filtre biologiquement l'eau, qui aide à la filtration biologique. Voilà. Les feuilles qui sont pas assez longues vont se rallonger et vont venir à la surface de l'eau. Donc le nénuphar est une plante de plan d'eau calme. Donc si vous avez une grosse cascade qui fait beaucoup de mouvements, éloignez-le. Ou alors n'en mettez pas. Voilà.